c'est parti, mon kiki. Richard, sinon l'organisation, tu vas t'en sortir ou comment ça se passe? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien et je suis hyper content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, la deuxième de la semaine. On innove, on devient un peu plus fréquent, on essaie de faire des vidéos un peu cool, j'essaye. Dans cette vidéo, je vais vous réaliser un maquillage Pride because it's the fucking Pride Month. Donc pour ceux qui ne savent pas que veut dire le Pride Month ou ce qu'est le Pride Month, en fait c'est un peu le mois de la fierté. Donc déjà petite traduction, c'est gratuit. C'est le mois de la fierté pour toute la communauté LGBTQ+. Je crois que c'est ça, je suis désolé, je fais partie de cette communauté et je ne sais pas le dire. Alors bien sûr, c'est pas parce que je parle de cette communauté que ça ne parle pas aux hétéros, que c'est juste un mois dédié entre guillemets à ça. Enfin bref, j'ai pas trop envie de partir dans des explications de là-dedans parce que moi je suis sûr que je connais à que dalle et après je vais me faire défoncer en commentaire. Donc voilà, on va se retrouver pour un maquillage arc-en-ciel. C'est parce que la plupart de toutes les marches des fiertés ont lieu en juin, donc du coup on a fait ce mois de la fierté. C'est compliqué là, ces explications. Il y a tellement de personnes qui sont comme ça qu'on peut même plus faire des explications à peu près, parce que sinon on se fait défoncer. Donc du coup on a grave la pression, c'est incroyable, vous voyez, genre la pression est palpable de fou. Cette intro est beaucoup trop longue. Donc du coup je vais vous faire un maquillage Pride, mais je me suis dit on peut faire un maquillage Pride genre simple. Comme ça, genre juste un tuto make-up. Je vais faire un petit maquillage Pride en répondant à mes commentaires homophobes parce que je trouvais que ça allait grave dans le thème du coup. Ce maquillage Pride d'ailleurs leur est dédié. I love you et j'espère que vous passerez un très bon mois de juin. Je sais qu'il y en a qui détestent ça, mais n'oubliez pas de liker la vidéo si vous êtes content de me retrouver. Ce qui m'a fait grave rire par contre dans ma dernière vidéo, c'est que beaucoup d'entre vous ont dit oui, vous vous rendez pas compte, c'est pas son vrai fond, c'est un fond vert, c'est trop net, c'est pas vrai, c'est un faux fond. Petite démo. Regardez, c'est un fond vert de hyper bonne qualité, on peut même sortir des produits de ce fond. Oh là là, oh my god. Ouf. Voilà, je ne vous en montre pas non plus trop de ce fond car bientôt un rangement make-up devrait arriver. Mettez un like d'ailleurs si vous aimeriez vraiment cette vidéo avant que je la tourne. Parce que j'aimerais vraiment que vous la vouliez avant que je la tourne. C'est pas genre l'intro la plus longue de ma chaîne. Donc hop, j'en mets partout. J'ai un bouton sur le nez. Bon, ça c'est le McDo d'hier. Comme quoi le corps n'est pas si bien fait que ça. Ensuite, Huda Beauty, le faux filter. Enfin moi je l'adore, c'est là clairement du plâtre en flacon, mais justement c'est ce qu'on aime. Enfin moi personnellement c'est ce que j'aime quand je fais vraiment des maquillages très marqués comme là ça va l'être pour un maquillage assez marqué sur les yeux. J'aime que mon teint soit genre une toile vierge. Et c'est parti. Ça vous stresse pas vous le bruit du Beauty Blender quand vous appliquez votre fond de teint? On va se calmer sur le pif. D'ailleurs j'ai été voir mon chirurgien aujourd'hui parce qu'aujourd'hui ça fait 40 jours que je me suis fait opérer. Et donc du coup tout va bien, enfin il m'a dit que ça dégonflait très bien, qu'il allait être très beau. En même temps il va pas dire qu'il allait être moche vu que c'est lui qui l'a refait. Je peux de nouveau porter des lunettes, que je peux reprendre le sport et j'en ai vraiment besoin. Et qu'il allait encore se mettre de plus en plus droit au fil des mois. Au bout de 6 mois, qu'il allait être vraiment de beaucoup plus droit que maintenant. Donc tous ceux qui s'amusaient à écrire dans le commentaire « Ah mais on va faire ça, je trouve qu'il est encore travers ». Il le sera encore plus droit dans quelques mois. Le Shape Tape en teinte Light Neutral. Donc si jamais vous inquiétez pas, si je ne réponds pas encore maintenant aux commentaires homophobes que je reçois, si vous êtes venus juste pour ça, I see you. Ne vous inquiétez pas, je vais y répondre, c'est juste que le temps je le fais assez rapidement, donc je vais pas m'étaler maintenant, mais quand je commencerai les yeux, vous inquiétez pas. Je vais poudrer cet anti-cerne du coup avec la poudre de chez Huda Beauty, la Easy Bake, il me semble, oui c'est ça, en teinte Pound Cake. Et j'ai maintenant un nouvel instrument pour appliquer mon baking. Et en fait ça vient de chez Beauty Blender. Et en fait là c'est un peu comme du velours en fait et c'est fait exprès pour mettre la poudre. Donc vous mettez vos doigts comme ça et du coup faites comme ça. Je trouve c'est trop bien. Puis ça évite de mettre plein de poudre et de mélanger les textures sur le Beauty Blender. Donc voilà, bon, c'est peut-être un peu gadget certains mais moi ça me fait plus. Donc voilà. Let's go. Et du coup ça fait vraiment bien, ça applique bien genre. Et je vais me retrouver avec mon haut surtout plein de poudre dans 2 secondes. 3, 2, 1. Oh, j'en ai partout. Les risques du métier. Je vais faire mes sourcils hors caméra parce que c'est toujours le moment un peu relou de la vidéo je trouve. Donc je vais faire mes sourcils et on se retrouve juste après pour les yeux. Me revoici avec des sourcils parfaits. Pour ce maquillage des yeux, je me suis pris une petite inspiration sur Instagram. Je vais vous montrer tout de suite.
de Make Up by Rickel. Donc je trouve ça juste magnifique, ce maquillage. Et bien sûr on va répondre aux commentaires, donc du coup on fera des petites pauses pendant le maquillage, je vais en répondre un comme ça tout de suite, comme ça au moins ça vous tient en haleine. T'es pire que ma soeur, une vraie meuf. Il faut arrêter avec le si tu prends soin de ta peau, si tu te coiffes, si tu te maquilles, que tu es une fille en fait. Mais juste stop, c'est la seule chose, ça n'a rien à voir. Par exemple, est-ce que ta pote, qui n'aime pas se coiffer, qui n'aime pas se maquiller, qui met que des jogging, ce genre de choses, est-ce qu'il lui dit ah ouais en fait t'es comme mon frère? Non, c'est juste que elle est pas féminine et il y a des mecs qui sont féminins. Tout le monde a du masculin féminin en vous, même vous les gros mecs hétéros. Cette imitation était un peu bizarre. Même toi tu as un peu de féminité en toi. Tu sais quand tu te mets un peu de parfum, quand t'aimes bien te mettre un peu de gel dans les cheveux, bah c'est ta part féminine ça en fait. Donc tout le monde a une part féminine et masculine en soi, c'est juste que chez certains garçons, la part féminine prend le dessus de la masculine, et chez certaines filles, la part masculine prend le dessus de la part féminine. En fait c'est tout, et puis au pire juste, c'est ta vie, c'est la mienne, c'est celle de ta pote, c'est celle de ton pote, et next en fait, si tu m'aimes pas, pourquoi tu nous regardes? Voilà, on va commencer. Je vais utiliser en principal la palette de chez Anastasia Beverly Hills avec Alyssa Edwards. Ah mais le packaging qui se fait la malle par contre. Regardez. C'est pas sympa ça. Et en vous disant ça, je vais commencer avec un fard qui n'est pas du tout dans cette palette. Je vais prendre une palette Huda Beauty, vous savez les nouvelles, les néons. Je vais utiliser cette couleur-ci. Maintenant je vais prendre le fard jaune. Je préfère un jaune chaud donc je vais prendre celui-ci. Vous voyez, juste pour donner un dégradé puis une petite ombre. Je vais utiliser maintenant le fard rose de la palette Anastasia, celui-ci. Et je pars bien sûr sur une idée de cut crease, de toute façon vous l'avez vu dans la photo que je vous ai montrée tout à l'heure. Et je vais reprendre mon onde pinceau que j'ai pris tout à l'heure et je vais fondre les deux couleurs entre elles. Maintenant je vais prendre le violet de la palette. J'arrive pas à montrer les couleurs, je suis un peu débile. Believe. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. On va pas faire The Voice, hein. Alors en fait ce que je fais c'est qu'au début je m'en fous un petit peu de l'intensité du fard. En fait je trace entre guillemets ma forme et après je vais venir repasser par dessus pour avoir plus d'intensité. Ma petite technique secrète quoi. Oh, it's cute! Et je vais venir en mettre également en coin externe là. Eh, je suis pas trop content là. Je regarde, j'ai reçu une notification parce que j'ai fait une story où j'ai dit que j'avais reçu la palette Alyssa Edwards. Alyssa Edwards, elle m'a envoyé un message. Bye bitch! Voilà ce que ça donne. On va répondre à un petit commentaire avant de faire le cut quiz. T'es un PD. C'est classique ça, c'est comme si on dit t'es moche ça, t'es un PD. Donc pour vous, mesdames et messieurs, je vais aller chercher la définition de PD sur Google, notre cher ami Google. PD qui peut également s'écrire PD. Selon le dictionnaire Larousse, PD est une abréviation du mot pédéraste. Tout comme pédéraste, PD désigne l'attirance d'un homme adulte pour un garçon plus jeune, généralement un adolescent. A ce titre, il s'agit d'une insulte homophobe basée sur l'amalgame entre l'homosexualité masculine et la pédophilie. Les gars, si vous voulez insulter quelqu'un, au moins renseignez-vous et prenez la bonne insulte. En m'insultant de PD, tu insinues que je suis pédophile et que je vais toucher des petits-enfants. Ce qui n'est loin d'être le cas. C'est pas parce que tu es un homme que forcément tu es pédophile. Pédophile, c'est puni par la loi. Homosexuel n'est pas puni par la loi. Voilà, donc du coup, j'espère que vous aurez appris dans cette vidéo quelque chose aujourd'hui. En fait, ça a été utilisé trop fréquemment et trop souvent en abréviation de dire PD en fait. Et les gens ne savent même plus pourquoi ils le disent. Et je trouve que ça craint en fait qu'à nos jours, on utilise des expressions pour insulter et dénigrer quelqu'un sans même savoir ce qu'on dit en fait. Donc si vous voulez faire les malins en disant ouais, c'est le PD, juste gars, renseigne-toi de ce que veut dire ce mot parce que t'as juste l'air d'un gros débile. Et ça par contre, c'est la bonne expression.
Petit cours de français terminé, voilà, avec mes vidéos on apprend le français en même temps que le make-up. Donc je prends ma base P. Louise et je vais retracer du coup un peu l'endroit que j'ai de libre là. En fait je vais le retracer mais net avec ma base en fait, tout simplement. Je pense que vous connaissez à force. Hein. Je vais commencer du coup pour le coin interne par un fard jaune. Et par-dessus, avec les doigts, je rajoute mon irisé. Voilà. Ensuite, on va passer au corail, / orange. Donc je vais prendre celui-ci. Alors celui-là est bien pigmenté, c'est cool. Et vous voyez, je rentre un peu dans le jaune pour faire quelque chose de dégradé et pas faire des barres entre eux. Donc je vais prendre la palette rose cette fois-ci, je vais prendre celui-ci, le rose. Et je vais mettre par-dessus celle-ci, parce qu'on veut quelque chose de pailleté. Et maintenant je vais appliquer le bleu de la palette Riviera en coin externe. Voilà ce que ça donne pour le dessus de l'œil. Pour la paupière du bas, je vais commencer par du bleu en coin externe. Donc là, je vais faire avec la palette de James Charles. Là, enfin, vous voyez celui-ci. Pour le vert, je vais prendre aussi dans la palette James Charles, donc celui-ci. Voilà pour le vert. Et pour le jaune, cette fois-ci, par contre, je vais prendre le jaune de la palette Anastasia parce qu'il est plus froid. Je sais pas si un jaune peut être froid. Et donc, du coup, je vais l'appliquer en dessous. Je sais pas si on verra une différence avec le jaune du haut, mais vous avez compris ce que je veux faire. Et comme fossile, je vais appliquer des Lily Lashes parce que ma vie, genre, c'est the best of the best. Me revoilà avec mes deux yeux de fait. Donc juste, je me suis du coup mis des fossiles et rajouté des petites paillettes de chez Urban Decay, un Gold Mine, que je me suis mis en coin interne pour que ça soit un peu plus pailleté, parce que ça l'était pas assez pour moi. Pour faire mon contouring, je vais utiliser le bronzer de chez Fenty Beauty en teinte Shady Base. Donc, bon, je fais pas vraiment de contouring au niveau du visage, hein, je bronze légèrement. Mais par contre, mon nez, oui. Voilà, donc là, ça fait un peu extrême. Mais je vais mettre de nouveau un petit peu de baking, le temps de finir tout mon make-up. Comme blush, je vais appliquer, j'ai l'air ridicule avec mon machin sur le nez. Je vais appliquer le blush Orgasm de chez NARS. Vous saviez, avant, je disais tout le temps, je déteste le blush, je mets pas de blush. Enfin, vous savez qu'avant, c'était pas du tout mon truc. Et maintenant, j'aime de nouveau de ouf. Je me suis réconcilié avec mon ami le blush. Comme highlighter, je vais utiliser l'highlighter Always One Jump Ahead. Alors Mac, faudra juste revoir un peu vos noms de produits, c'est un peu long. Bon, c'est un highlighter très simple, mais justement je trouve qu'il est simple et il fonctionne bien. Parce que des fois, des marques font des highlighters très simples mais ne fonctionnent pas. Regardez-moi ça. Pour les lèvres, par contre, du coup, quand on fait un maquillage comme ça, on fait quoi pour les lèvres? Un nude ou bien du gloss? Candy K de chez Kylie Cosmetics. Et en tant que gloss, parce qu'on va mettre un peu de gloss, because never too extra, on va bien sûr mettre le meilleur gloss au monde, le Gloss Bomb de Fenty. J'ai l'impression d'avoir une bouche qui fait le quart de mon visage. On n'a pas enlevé le baking. J'allais faire mes poses de fin. And that's the final look. Don't be pressed, cause mama's a 10, I'm a legendary queen. I've got the power, I've got the rank, I'm living the American dream. Je viens de me rendre compte, les gars, qu'en fait, je me suis lancé en mode tuto make-up et j'ai complètement oublié de répondre aux commentaires
auxquelles je devrais répondre. Donc on va s'attarder un peu plus à ça en fin de vidéo. Désolé, je sais que j'ai pas de tête, et la preuve encore. Pourquoi certains exhibitionnistes ont besoin d'afficher leur sexualité et ce qu'ils font de leur anu, j'aime bien dire anu moi, ont besoin d'afficher leur anu à tous, y compris à ceux à ceux que ça fait vomir et qui ne veulent surtout pas se voir imposer de connaître les pratiques sexuelles d'un individu. C'est de l'exhibitionnisme, on veut pas savoir qu'un tel ou un tel est à voile ou à vapeur, ça donne la nausée, qu'ils parlent ou dévoilent leur sexualité avec ceux que ça intéresse, mais qui ne l'imposent pas à tout le monde. Alors ça c'est un commentaire qui avait été laissé sous ma vidéo, je subis l'homosexualité ou un truc dans ce style-là. Donc déjà, si ça te dégoûte ou ça te donne envie de vomir, pourquoi regardes-tu une vidéo qui parle d'homosexualité? Vu que c'est ça le problème en fait, c'est que les personnes disent qu'ils sont homosexuels. Pourquoi tu regardes une vidéo là-dessus? Donc en fait, c'est toi-même qui avais déjà envie de rendre. Donc tu t'es dit, bah tiens, on va aller sur cette vidéo, comme ça le fait vraiment. Oui, je suis fier d'être homosexuel, je n'ai pas honte d'être homosexuel. Comme des personnes peuvent être fières d'être hétéro, comme des personnes peuvent être fières d'être lesbiennes, comme des personnes peuvent être fières d'être transsexuelles. Enfin, de tout quoi. Quand une personne me demande, est-ce que t'es hétéro? Non, je suis homosexuel. En fait, je vois pas le mal en fait. Encore une fois. Il y en a, ils ont vraiment des problèmes. Hein. Les gars, on est en 2019. Tu mérites la mort, fils de chien. Du coup, on va finir sur ce commentaire très poétique, à laquelle je n'ai même pas besoin de répondre, sachant qu'il y a une faute dans une phrase de 5 mots. Je pense qu'on a tout compris sur la personne qui a laissé ce commentaire. Voilà. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc oui, il n'y avait pas 50 000 commentaires parce que c'était pas vraiment le but de la vidéo. Le but de la vidéo était vraiment de montrer le maquillage et je me suis dit, pour rendre la vidéo un peu fun, etc. on va rajouter ces commentaires. Le but de cette vidéo n'était pas d'apporter de la haine, c'est pour ça que j'ai pas mis trop de commentaires négatifs. J'ai vraiment voulu focus sur le make-up et j'ai quand même mis quelques commentaires pour montrer malheureusement ce que l'on subit lorsqu'on est homosexuel. Apparemment ça a l'air de déranger beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo et ce maquillage, n'hésitez pas à la liker, ça me ferait super plaisir. Et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vois qu'on s'approche de plus en plus des 250 000 abonnés, je suis surexcité. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je sais pas pourquoi j'ai voulu exhiber mes aisselles. Bisous.